Bonjour à tous, comme vous l'aurez remarqué, voici l'épisode 2 de cette nouvelle série qui est le monument historique. Alors je vous précise, il y aura un monument historique entre chaque épisode de la figure historique pour changer un petit peu. Voilà, tout est dit, je vous laisse avec l'histoire de la tour Eiffel. Si je vous dis Eiffel, vous me direz forcément la tour qui se trouve à Paris ou même celle qui se trouve à Las Vegas. Oui, oui, celle-là, ce n'est pas un montage. Mais derrière ce nom peu commun se cache le nom de son ingénieur, Gustave Eiffel. Tout d'abord, il faut savoir que la tour Eiffel n'aurait jamais vu le jour si l'exposition universelle de 1889 ne s'était pas déroulée à Paris en France. En effet, un concours est lancé pour essayer de construire une tour en fer sur la pelouse du Champ de Mars. Elle doit s'élever à au moins 300 mètres de hauteur. 107 projets vont être proposés, mais c'est celui de Gustave Eiffel, Maurice Gauchelin, Émile Nouguier et Stéphane Sauvestre qui va être choisi. Pour commencer, voici le plan de construction de la tour Eiffel. On y voit distinctement la base carrée et les pieds se rejoignant au deuxième étage. On distingue même la coupole du troisième étage. Les travaux de fondation de la tour vont commencer le 28 janvier 1887 et vont se dérouler jusqu'en juillet 1887. Pour construire sa tour, l'ingénieur Eiffel va procéder en 7 étapes. La première étape commence le 18 juillet 1887 après que les fondations aient été terminées. Les ouvriers vont commencer à construire des piliers. Les ouvriers sont appelés les voltigeurs et doivent monter les pièces métalliques à l'aide de grues. Ensuite, 12 échafaudages en bois permettent aux voltigeurs de fixer les pièces. Le 7 décembre 1887, on peut déjà voir les 4 pieds de la tour prendre forme. Ils sont construits à l'aide de pylônes en charpente et de nouveaux échafaudages sont construits pour mener les ouvriers à ce qui sera le futur premier étage de la tour. C'est aussi à cette date-là qu'a eu la jonction des 4 pieds et qui a rendu inutiles les échafaudages temporaires. Le 20 mars 1888, le premier étage est quasiment terminé et la nouvelle plateforme remplace les échafaudages. Le 15 mai 1888, le premier étage est enfin terminé et les 4 paliers commencent de nouveau à s'élever pour atteindre la future seconde plateforme. Il faut donc installer de nouveaux échafaudages temporaires pour aider les ouvriers à monter la tour. Le 21 août 1888, la plateforme du deuxième étage est quasiment visible et va remplacer les échafaudages en attendant que les ouvriers fassent monter davantage la tour. Pourtant, un problème va faire stopper la construction de la tour en septembre 1888. En effet, les ouvriers vont se mettre en grève pour contester les horaires journaliers de travail. Alors je précise qu'à cette époque, ils travaillaient 9 heures en hiver et 12 heures en été. Et oui, les 35 heures, c'est le Front populaire en 1936, donc bien après cette époque. Pour régler ce problème, Eiffel va leur donner une augmentation de salaire. 3 mois plus tard, une autre grève va avoir lieu, mais cette fois, Eiffel ne lâchera rien. Le 26 décembre 1888, la tour ressemble de plus en plus à celle que l'on connaît de nos jours, mais on ne distingue quasiment plus les 4 piliers les uns des autres. Le 15 mars 1889, le montage du Grand Panil, l'espèce de petit local en haut de la tour, s'effectue et on distingue enfin la fin de la construction. À la fin du mois de mars, la tour est terminée et est prête pour l'exposition universelle. La tour devait être démontée au terme de cette exposition, mais on l'a finalement gardée. D'ailleurs, aujourd'hui, la tour possède une antenne et diffuse les chaînes de radio. Elle atteint une hauteur de 324 mètres grâce à l'antenne, puisque la tour elle-même fait 300 mètres de haut. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. A bientôt pour un nouvel épisode de la figure historique, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner.